Hier soir est tombé le tout dernier politbaromètre et la ZDF a littéralement passé Friedrich Merz à la serpillière. Alors qu'il était déjà à terre, Merz a encore chuté de plusieurs points de pourcentage, atteignant un niveau d'impopularité jamais vu, et cela alors qu'il n'est même pas encore en poste depuis 1 an. Même la ZDF ne parvient plus à masquer l'ampleur de la catastrophe que représente Merz. C'est fou. Regardons de près ces chiffres ahurissants. C'est parti. En principe, je ne suis pas un grand amateur de Schadenfreude. Mais quand il s'agit du gouvernement Merz, je ferme volontiers les yeux. Un chancelier fédéral qui ment à tout un pays dès le soir de l'élection et mène une politique à 100% contre son propre peuple mérite bien qu'on se moque de lui. Paul New a écrit ceci. Moins 6 points de pourcentage, un record d'impopularité. Le chancelier fédéral Friedrich Merz touche le faux. Par rapport à la mi-janvier, le nombre d'Allemands mécontents a augmenté de 6 points. Et rien que ce titre d'Apollo est déjà incroyablement savoureux. D'autant plus qu'ils avaient écrit quelque chose de très similaire lors du dernier sondage. Il y a 4 semaines à peine, Merz avait déjà atteint son plus bas niveau et était considéré comme le chancelier le plus impopulaire de tous les temps. Et voilà qu'il a réussi, très sérieusement, à faire encore pire. En réalité, ce n'est guère étonnant, puisque nos politiciens envoient le pays droit dans le mur. Et ensuite, le chancelier Merz se permet de dire que les Allemands ne travaillent pas assez. C'est une énorme gifle pour chaque citoyen. Notre gouvernement engloutit des milliards et encore des milliards dans une Ukraine corrompue et continue de financer des projets absurdes comme des pistes cyclables au Pérou. Puis quand il ne reste plus d'argent pour investir en Allemagne, ce sont les citoyens qu'on accuse. Ce n'est pas seulement un déni total de la réalité. Cela apparaît de plus en plus clairement dans tous les sondages. Dans tous. Vraiment tous. Dans absolument toutes les catégories de population, la CDU s'effondre. Elle ne tient encore qu'auprès des plus de 70 ans. Et chacun peut deviner pourquoi. Mais accrochez-vous car on entre maintenant dans le vif du sujet avec les chiffres du politbaromètre actuel. Dans le nouveau politbaromètre de la ZDF, réalisé par le groupe de recherche Wahlen et publié vendredi, la satisfaction à l'égard du travail du chancelier fédéral Friedrich Merz atteint un nouveau plus bas historique. Selon l'enquête, seuls 37% des Allemands jugent son action positivement, tandis que 58% l'évaluent négativement. Je vais d'ailleurs te montrer tout de suite pourquoi ce chiffre est encore plus inquiétant qu'il n'y paraît à première vue. Par rapport à la dernière enquête de mi-janvier, les avis négatifs ont augmenté de 6 points de pourcentage. Dans le même temps, les évaluations positives ont chuté elles aussi de 6 points. 5% des sondés se disent indécis. Résultat, selon l'Institut de sondage, Merz est au plus bas de sa popularité. À l'été 2025 encore, près de 60% des électeurs estimaient qu'il faisait bien son travail. Si vous regardez ce graphique en détail, vous verrez très clairement que Merz s'est effondré encore plus brutalement que le reste de son gouvernement. L'ensemble du gouvernement fédéral n'est plus jugé positivement que par 37% des personnes interrogées, soit une chute de 3 points. Et le chancelier Merz lui-même n'obtient également que 37% d'avis favorables. Mais cela représente déjà une baisse de 6 points par rapport à la dernière enquête. Le message est limpide. Le fameux « bonus du chancelier » a définitivement disparu. Statistiquement parlant, Merz est désormais le pire chancelier que nous ayons jamais connu. Certes, Olaf Scholz avait lui aussi atteint de tels niveaux dans les sondages, mais seulement après 3 années au pouvoir. Merz, lui, y est arrivé en moins d'1 an. Et si cette tendance se poursuit à ce rythme, ses taux de popularité pourraient bientôt tomber à un seul chiffre. Mais là, ça devient vraiment violent, car on en arrive maintenant aux questions de fond. On a demandé si le gouvernement fédéral était capable d'apporter une contribution importante à la résolution des problèmes de la sécurité sociale. 73% ont répondu non. Et ce qui est frappant, c'est que même moins de la moitié des électeurs de la CDU et du SPD pensent que le gouvernement peut trouver une solution. En clair, cela signifie que même ses propres électeurs n'ont plus confiance dans leur propre gouvernement. Cette coalition est face à un véritable champ de ruines. Ici, vous voyez encore un autre graphique qui montre à quel point notre gouvernement est complètement déconnecté de la réalité. Tandis qu'il ne cesse de répéter que la Russie va bientôt attaquer l'OTAN et que pour cette raison, nous devons injecter des milliards en Ukraine, la population voit les choses tout autrement.
Moins de la moitié des citoyens croient à une attaque russe contre les pays orientaux de l'OTAN. C'est particulièrement intéressant car la question a déjà été formulée de manière très orientée par la ZDF afin d'éviter un effondrement total du gouvernement. Si l'on avait demandé s'il y aurait une attaque directe contre l'OTAN ou même contre l'Allemagne, encore plus de personnes auraient probablement répondu non. Mais ça, on connaît déjà. L'ARD et la ZDF prélèvent des redevances obligatoires pour enjoliver l'action du gouvernement. Le problème, c'est que même les milliards de la redevance audiovisuelle ne suffisent plus à dissimuler la chute du gouvernement Merz. Je peux vous promettre une chose. Chaque futur baromètre de la ZDF sera encore pire pour les partis traditionnels, parce que les seuls véritables fans qui restent au SPD et à la CDU se trouvent dans la tranche d'âge des plus de 70 ans. Et ce sont précisément ces personnes qui, pour des raisons biologiques, vont devenir de moins en moins nombreuses. Dans toutes les autres catégories de la population, l'AFD est de loin la première force politique. C'est pourquoi la majorité en faveur de l'AFD augmente automatiquement chaque année. Et si l'AFD gagne à l'automne en Saxe-Anhalt et forme son premier gouvernement régional, alors toutes les digues céderont. À ce moment-là, notre pays sera enfin sauvé. C'est pour cela que je vous fais cette promesse. Même si la ZDF ne peut plus masquer à quel point Merz s'effondre brutalement, à quel point la situation de notre pays doit-elle être réellement grave? Il nous parle de morale du travail pendant que des milliards partent à l'étranger. Il parle de sécurité alors que nous continuons à voir chaque jour de nouveaux cas isolés. Ils ignorent notre crise du gaz alors que les chiffres des réserves sont dans le rouge. Ils n'espèrent qu'une chose, que nous restions quand même silencieux. Mais les sondages montrent autre chose. La confiance est perdue. Le bonus du chancelier est mort. Le système perd le contrôle. Marx lui-même disait il y a un an que cette coalition était la dernière chance des partis traditionnels. Si cette coalition ne parvient pas à un virage à 180 degrés, alors le prochain gouvernement sera bleu. Alors, qu'en penses-tu? Le prochain gouvernement sera-t-il un gouvernement AFD? Oui ou non? Dis-le moi dans les commentaires et laisse aussi un like si tu veux voir davantage de vidéos de ce genre.